Formation des conducteurs de chariots élévateurs de catégorie 3. Ce contenu est susceptible d'être utilisé lors du test final de votre formation, il est donc important d'y être attentif. Module 1. Sécurité. Les équipements de protection individuelle, appelés communément EPI. Les plus courants sont les chaussures de sécurité, le casque de protection, les gants de protection, les lunettes de protection, le masque de protection, les protections auditives. Et comme l'indique un panneau rond avec un pictogramme blanc sur fond bleu, comme ceux du code de la route, c'est un panneau d'obligation. Donc obligatoire. D'après vous sur ce dessin, quel est l'équipement de protection individuelle qui manque? Eh oui, ce sont les gants de protection individuelle. Pour accéder et descendre du chariot, il faut toujours faire face à celui-ci et on utilise les poignées d'aide à la montée, et on évite de monter ou descendre du côté des leviers de commande, qui en général se trouvent du côté droit du siège. On ne descend pas dos au siège, et surtout on ne saute pas. Signalisation des produits dangereux. Il est important de connaître la teneur des produits que l'on déplace, surtout quand ce sont des produits dangereux. On reconnaît les produits dangereux grâce à une étiquette jaune avec un pictogramme noir. Il est important de les reconnaître et de savoir ce qu'ils font, car il est interdit de stocker certains produits dangereux avec d'autres produits dangereux. On ne rigole pas avec les produits dangereux, il peut y avoir des risques d'incendie ou d'explosion. Vous pouvez mettre en danger la vie des autres. Celui-ci, ça empoisonne, ça pique. Celui-là, ça tue. Celui-là, ça flambe. Celui-ci, ça fait flamber. Celui-là, ça pollue. Celui-là, ça ronge. Et enfin celui-ci, ça explose. Il est donc important de séparer les produits dangereux, compte tenu du risque qui peut y avoir au fait de leur dangerosité à être stockés ensemble. Un stockage défaillant peut s'avérer lourd de conséquences. Réactions chimiques dangereuses, dégagement important de produits nocifs, voire explosion ou incendie, intoxication, chute de plein pied, blessures. De nombreux paramètres jouent un rôle dans la sécurité du stockage. La quantité des produits stockés, la présence de produits volatiles, inflammables ou incompatibles entre eux ou avec les matériaux présents, la ventilation, l'arrimage des emballages, la stabilité des produits et des emballages aux variations de température, au rayonnement. Dans ce tableau, nous allons voir les produits dangereux qui ne doivent jamais être stockés ensemble, les produits dangereux qui ne doivent être stockés ensemble que sous certaines conditions et les produits dangereux qui peuvent être stockés ensemble. Un produit qui flambe peut être stocké avec un autre produit qui flambe. Un produit qui flambe ne peut pas être stocké avec un autre produit qui fait flamber. Un produit qui flambe ne peut pas être stocké avec un produit qui tue. Un produit qui flambe peut être stocké avec un produit qui empoisonne ou qui pique. Un produit qui fait flamber ne peut pas être stocké avec un produit qui flambe. Un produit qui fait flamber peut être stocké avec un autre produit qui fait flamber. Un produit qui fait flamber ne peut pas être stocké avec un produit qui tue. Un produit qui fait flamber peut être stocké avec un produit qui empoisonne ou qui pique, mais sous certaines conditions. Par exemple, qu'il soit dans leur emballage d'origine et que le produit qui empoisonne ou qui pique soit stocké dans des bacs de rétention adaptés. Un produit qui tue ne peut pas être stocké avec un produit qui flambe. Un produit qui tue ne peut pas être stocké avec un produit qui fait flamber. Un produit qui tue peut être stocké avec un autre produit qui tue. Un produit qui tue peut être stocké avec un produit qui empoisonne ou qui pique. Un produit qui empoisonne ou qui pique peut être stocké avec un produit qui flambe. Un produit qui empoisonne ou qui pique peut être stocké avec un produit qui fait flamber, mais sous certaines conditions. Par exemple, qu'il soit dans leur emballage d'origine et que le produit qui empoisonne ou qui pique soit dans des bacs de rétention adaptés. Un produit qui empoisonne ou qui pique peut être stocké avec un produit qui tue.
Un produit qui empoisonne ou qui pique peut être stocké avec un autre produit qui empoisonne ou qui pique. Attention, les étiquettes de signalisation peuvent varier de forme ou de couleur selon les fournisseurs ou les pays d'origine. Quoi qu'il en soit, si vous avez un doute, isolez le produit et demandez à votre responsable ou un référent plus d'informations. Ne prenez pas de risques, c'est votre responsabilité qui sera mise en cause. En cas d'accident, matériel ou humain, il est important de protéger la zone du lieu de l'accident avec des cônes, des barrières, du rubalise ou tout moyen de signalisation pour éviter les suraccidents ou la mise en danger de personnes ou de matériel. Après avoir protégé la zone d'accident, il est important d'alerter. Alertez la sécurité du site ou un responsable du site, et s'il s'agit d'une personne blessée, vous devez faire le nécessaire pour alerter les services de secours d'urgence. Normalement, sur les sites de stockage quels qu'ils soient, vous devez trouver des panneaux un peu comme celui-ci, avec les numéros de téléphone des personnes et des services d'urgence à appeler, ainsi que la conduite à tenir en cas d'accident. Ces panneaux sont obligatoires et doivent être tenus à jour par votre entreprise. Secourir. Si vous avez été formé par votre entreprise, beaucoup d'entreprises forment des personnels comme sauveteurs, secouristes du travail, mais si vous n'avez pas été formé, ne prenez pas le risque de blesser encore plus la personne accidentée. Parlez-lui, expliquez-lui que les secours sont prévenus et qu'il ne faut pas bouger. Il est aussi important de s'assurer que la sécurité ou un responsable du site ont fait le nécessaire afin d'accueillir les services d'urgence, afin de les diriger au plus vite sur le lieu de l'accident pour une prise en charge rapide.